Bon matin à tout le monde, ben, c'est peut-être bonsoir ou peut-être bon après-midi. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, c'est que vous avez dû écouter la capsule web sur le recouvrement de mon banc avec le tissu. Je m'excuse si jamais vous entendez des oiseaux, je suis à l'extérieur, donc c'est ça la nature, on profite d'avoir les oiseaux qui chantent et tout le reste de la nature qui est autour de moi. En fait, j'ai peint, on a trouvé deux bancs, moi et mon mari, deux chaises, un peu style moderne, rétro, ancienne. Et j'ai tombé en amour avec et je me suis dit, tiens, voilà, on va les mettre ensemble pour faire un joli banc. Et j'ai été inspirée, évidemment, par le tissu que j'ai trouvé chez Club Tissu, que j'ai fait toute la couture un peu comme une courte pointe, comme vous pouvez voir. C'est le tissu qui m'a inspirée. En fait, c'est plusieurs tissus qui sont dans la même gamme qui m'ont inspirée à faire ce banc-là. J'adore ce tissu-là. C'est un peu comme un tie-dye, un tissu qui a été teint. Il y a une imitation un peu comme un jeans, la couleur. Et c'est le bleu que j'ai voulu remettre sur mon banc. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec la transformation. Donc ça, c'est mon super tissu que je suis vraiment contente d'avoir. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que mes deux chaises étaient à l'huile. 90% du temps, je vous le dis tout de suite, les chaises que vous achetez qui sont anciennes, ils sont pratiquement tous peintes avec une base à l'huile. Donc, c'est important de les apprêter avant de peindre. Pour ce faire, vous devez absolument nettoyer avec un TSP, ou encore un nettoyant de colorant antique, en tout cas un bon nettoyant tout usage, de façon à enlever le gras, les saletés, tout ça sur les chaises. Et ensuite, vous allez apprêter votre chaise ou vos chaises avec, on appelle toujours, tout le monde dit ça, le bin. C'est une base à l'huile qui est un apprêt qui recouvre justement super bien la peinture à l'huile à la base et qui prépare en fait la surface à recevoir de la peinture acrylique ou une peinture à base de craie. Fait que c'est vraiment l'idéal, c'est celui-ci que vous pouvez trouver dans tous les centres de rénovation à travers le Québec sans problème. Ensuite, vous pouvez peindre la chaise. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous laissez sécher, là, c'est important. Puis après, vous êtes prête à aller peindre avec votre acrylique ou votre peinture à base de craie. Vous avez deux choix. Vous pouvez peindre les chaises avec un pinceau, comme que moi j'ai fait. C'est rare que j'utilise des pinceaux, pas des pinceaux, mais des rouleaux. Mais si vous préférez pas avoir de coups de pinceau du tout dans votre sur la surface des chaises, je vous suggère de prendre un rouleau fibre et non un rouleau mousse, parce que le rouleau mousse, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va créer une texture un peu comme une pelure d'orange. C'est pas conseillé parce que c'est pas tellement beau à la surface. Vous êtes mieux d'utiliser un rouleau fibre comme celui-ci, un peu comme les rouleaux qu'on retrouve pour faire la peinture sur les murs, ok? Et puis, ça va super bien pour la couvrir, puis vous pouvez utiliser le pinceau pour faire les petits coins difficiles, et puis ça se fait super bien. Idéalement, moi j'ai mis deux couches de peinture colorantique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, je vous nomme tout de suite les couleurs. Désolée pour le bruit des oiseaux. J'ai bleu d'Açaï, j'ai orange d'été et j'ai noir. Je vous mettrai sur mon article, ma chronique sur mon blog Natacha Créative, les parts de quantité que j'ai utilisées pour faire ce mélange-là qui donne la couleur qui est ici en arrière. Pourquoi que j'ai pas une couleur précise? C'est que le bleu de colorantique était pour moi trop bleu, il n'était pas assez jeans à mon goût. Et c'est pour ça que j'ai fait ces mélanges-là de façon à ce que je puisse être capable d'avoir un bleu un peu plus profond, plus foncé, plus marin en fait. Donc, c'est les couleurs que j'ai utilisées. Là, ce qu'on va faire un faux fini un peu style bohémien, jeans. On veut faire ça, le fun, funky. J'étais inspirée par le tissu, donc c'est ce qu'on va faire pour ce modèle-là. La première chose qu'on doit faire, moi je vais mettre ces deux couleurs-là, le noir et le bleu d'Açaï de côté. On va prendre le bleu que j'ai fait à la base. Je vous montre ça tout de suite.
Ça vous prend une bouteille pour vaporiser avec de l'eau à l'intérieur, de l'eau froide, ainsi que 2 pinceaux. Moi, j'ai déjà mon pinceau bleu ici de mes couches de fond que j'ai mis dans un sac, mais laissez jamais ça plus que quelques heures. J'ai fait ça hier, je voulais pas le nettoyer. Mais tout de suite après, normalement, nettoyer votre pinceau, c'est bien important, sinon la peinture reste à l'intérieur. Et ça vous prend un pinceau propre parce qu'on va s'en aller avec le guimauve grillé, qui est un gris très pâle de colorantique aussi. Et moi, ça, c'est ma couleur de base que j'ai mélangée dans un pot de yogourt que je vais réutiliser parce que je dois préparer ma surface à recevoir ce fameux gris-là pour faire mon faux fini. Donc, on commence. C'est assez rapide, je vous dirais, surtout 2 chaises. C'est pas long à faire. Donc, ça se fait assez bien, c'est assez rapide. C'est pas comme si on faisait un très gros meuble. Remarquez que faire des chaises ou faire des meubles, les deux, c'est assez simple. Surtout pour faire cette technique-là. Le but, en fait, c'est de s'amuser puis essayer de recréer le fameux tissu que je suis tombée en amour avec. Donc, on commence. L'important pour moi, c'est de bien brasser mes couleurs, évidemment. Mettez-vous des gants, OK? Parce que oui, la peinture, ça peut venir qu'attacher un peu. Quand j'utilise mes pinceaux pour la base de craie, comme ça, j'aime bien humidifier mes soies avant, de façon à ce que la peinture ne sèche pas à l'intérieur. Parce que la peinture à base de craie, c'est ce qu'elle est portée à faire. Elle sècherait rapidement et puis ça l'abîme facilement vos pinceaux. Fait qu'idéalement, passez un petit peu d'eau comme ça avant de commencer à peindre, puis vous allez être capable davantage de travailler avec. Même si vous voyez que la peinture devient sécher un peu à l'intérieur, je vous suggère d'en remettre un peu. Ça va être l'idéal pour vous autres de garder vos pinceaux mouillés, puis plus facile à nettoyer, c'est certain. OK, donc à la base, important de bien mélanger sa peinture grise. Donc, mes deux sont un à côté de l'autre parce que je dois utiliser les deux pratiquement. C'est une technique qu'on doit faire assez rapidement en fait. C'est ça qui est important, c'est de prendre bien le temps de tout faire ça. J'ai besoin de mes deux pinceaux, mon bleu de base ainsi qu'un propre pour mon gris. Et puis là, on commence à travailler. Bon. Donc, on est rendu à l'étape de faire la création du faux fini des chaises, du fameux banc, en fait, parce que c'est rendu un banc. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté ici dans le centre une pièce de bois qui est arrondie. On les a solidifiées ensemble comme il faut. Ça peut être une bonne idée quand vous trouvez deux chaises qui est à votre goût, puis vous voulez faire un banc d'entrée, par exemple, ou un banc pour mettre dans la maison. Ou maintenant, qu'est-ce qui est super à la mode? Dans les salles à dîner, les gens mettent des bancs aussi au niveau des tables. Ça peut être une bonne idée pour vous autres de faire ça. Donc, il faut travailler rapidement quand on fait le faux fini que je vais vous montrer. C'est ce qui fait la réussite de ce faux fini-là. Et une fois que les couches de base, comme ceux-là qui sont faites, moi j'ai mis 2 couches ici, ce qui va se passer par la suite, c'est ça qui fait que c'est beau, c'est que c'est un peu fait n'importe comment d'une certaine manière. C'est qu'on va venir mettre la peinture et on va venir couler avec de l'eau de façon à venir faire la texture que je veux donner, l'effet un peu jeans si on veut, délavé, tie-dye, c'est un mélange de tout ça. Donc je commence par appliquer, là je vais garder ce pinceau-là de côté en attendant, je commence à appliquer rapidement, je dis bien rapidement, un peu de peinture, le bleu de la base, ok, pour humidifier mon bois. Ma peinture en fait de base. Je viens d'en mettre ici un peu partout. C'est inégal. J'ai pas besoin de m'appliquer pour faire ça exactement. OK? Et je viens d'en mettre ici un peu partout. Ça n'a pas besoin d'être parfait, là, OK? Parce que dans le fond, mes 2 couches de base sont déjà parfaites. Dans le fond, ce que je veux, c'est juste donner un coup d'éclat avec la peinture à la base pour que les 2 couleurs que je vais faire vont s'entremêler un peu
pour donner la teinte que je désire. Je fais ça partout. En arrière comme en avant, important. Pour ceux qui veulent voir la chaise terminée, elle sera chez Club Tissu en démonstration. Ça peut être intéressant pour vous autres de la voir en vrai. Donc, ça n'aura pas le temps de sécher complètement à fond. C'est ça que je veux. Dans le fond, c'est pour ça que j'y vais un peu partout comme ça. Si vous avez oublié des petits endroits, c'est pas grave non plus. OK? C'est pas la perfection qu'on cherche ici, au contraire. On n'attend pas et on s'en va avec notre gris, guimauve grillé, qu'on vient mettre, OK, à quelques endroits, comme ça, OK. Bien faire la même chose en arrière, on s'entend? Donc, il faut être rapide parce qu'il ne faut pas que ça sèche trop rapidement. Je ne m'applique pas comme vous voyez. Puis vous allez comprendre dans quelques secondes. Presque fini. Donc, avant de continuer, on va tout de suite, parce que je ne veux pas que ça prenne le temps de sécher. Je fais un petit peu en avant. Comme je vous dis, je ne m'applique pas, là, OK? Il faut être très rapide pour faire ça. Il y en a qui me disent, mais Natacha, je suis pas vite de même, moi. Je vous dis, appliquez-vous pas. Bon, petit problème technique. Ma bouteille m'a lâché. C'était comme pas le temps. Bon, ok. Donc, je m'en viens mouiller ma surface. Puis quand je dis mouiller, c'est vraiment mouillé, là. OK? Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je mouille de façon à ce que les couleurs coulent. OK? Et je peux venir justement aux endroits que je disais tantôt qui manquait un peu de peinture. Vous pouvez aller rajouter de la peinture aux endroits où vous sentez qu'il n'y en a pas eu. Comme ici, je sens qu'il n'y en a pas eu, là.
n'aimez pas quelque chose, vous pouvez venir l'essuyer, l'enlever, puis recommencer en remettant votre pinceau pour vraiment bien. Parce que si vous avez des sections où c'est trop épais ou que c'est pas à votre goût, c'est encore travaillable tant et aussi longtemps que c'est pas sèche. OK? Fait que c'est ça qui est le but en fait. Là. Je prends la peinture. Donc, il faut être patient. Bon, vous allez voir, une fois séché, ça donne tout un autre effet. C'est vraiment, vraiment joli. Je vais enlever l'excès d'eau qui est ici. Mais j'ai plus d'eau, donc je vais aller me chercher d'autre eau pour finaliser ça. En allant chercher de l'eau, j'ai pris le temps aussi de regarder un peu partout sur ma chaise, parce que j'étais vraiment en manque d'eau. Les endroits que j'aimais moins ou que j'aimais plus, ça aussi c'est important. Donc, juste pour vous montrer, pour moi, le fait qu'ici, ça coupe bleu droit, puis il n'y a pas vraiment de gris, ça me fatigue un peu. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter, remettre un peu de gris comme ça, par exemple. Et ça peut se faire avec n'importe quelle couleur. Je suis allée avec ces teintes-là, mais dans le fond, vous pourriez faire ça avec n'importe quelle. Et là, ben, vous revenez remettre un peu de votre eau, de façon à ce que ça coule. Donc, on prend, tant que c'est pas séché, comme je vous dis, il y a toujours moyen de le retravailler. Bon, je commence à trouver ça pas pire par tout. Ouais, ça a bien l'allure, ça. S'assurer que j'ai fait le tour. Bon, ben je pense qu'on va être bon de laisser sécher tout ça. Et là, je vais pouvoir vous reparler un peu plus tard de comment cirer ou vernir, c'est chacun notre goût là-dedans. Il y en a qui préfèrent vernir que cirer.